Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 4 et on est à la page 27. Donc, on venait dans la vidéo d'avant, à la page 26b à la fin, on était en train de parler du Kohen Gadol, enfin du Kohen Gadol, non, de la bénédiction des Kohanim. Mais justement, on avait fait une comparaison avec le service du temple et la bénédiction donc des Kohanim. Donc, puisqu'on a fait cette comparaison, et c'est comme ça que nous propose, on va dire, que nous présente la suite de la Gemara avec Artscroll, puisqu'on a fait cette comparaison entre le service du Kohen dans le temple et la bénédiction des Kohanim, alors la Gemara va justement demander s'il fallait étendre la comparaison, c'est-à-dire s'inspirer du service du temple en quelque sorte, pour d'autres aspects, alors liés au Kohen ou d'autres. Alors, dans une des comparaisons, on avait donc fait la comparaison avec le nazir, par exemple, et on avait dit que donc le nazir n'avait pas le droit de boire du vin, et comme le pasouk là-bas, dans le temple, te disait qu'il n'avait pas le droit de boire du vin, et que juste après, dans le passage de la Torah, on parle de la bénédiction des Kohanim, du service du temple en tout cas, on en avait conclu que le Kohen n'a pas le droit de faire la bénédiction des Kohanim en ayant bu. Alors, on y va. La suite, Ima mesharet ba'al mum lo. Alors de même, donc puisqu'on vient de faire la comparaison avec le nazir qui buvait du vin et qui n'a pas le droit donc de boire du vin, qui ne peut pas, le Kohen donc n'a pas le droit de boire lui-même, puisqu'on a fait cette comparaison, il te pose la question ici, de même que dans le cas du Kohen qui sert dans le temple, celui qui a une imperfection est disqualifié. Donc alors, de même que dans un cas d'un Kohen qui va servir dans le temple, celui qui aurait une imperfection est disqualifié, Av Kohen Mevarech Ba'al Mum Lo. Donc il fait une comparaison avec le service du temple. Dans le temple, à l'époque du temple, quand un Kohen avait une imperfection, un défaut, je ne sais quoi, physique, quel que soit le défaut, d'accord, par exemple s'il était blond au lieu d'être brun, alors non, c'est pas ça un défaut physique, mais je ne sais pas, moi, une difformité, quelque chose. Voilà, les Kohen, il y a écrit dans la Torah, alors c'est au Lévitique 21, 17, 24, mais dans ce chapitre, si je me rappelle bien, a priori, ce qu'on appelle moum, c'est un défaut, par exemple, je ne sais pas, moi, il va lui manquer un doigt, quand il va avoir 4 doigts au lieu de 5 doigts, ce genre de choses. Donc il y a une imperfection liée au corps, comme ça, de naissance, je ne sais quoi. Bon, il est disqualifié, il ne peut pas servir au temple. Il est toujours Kohen, mais il ne peut pas servir. Alors la question se pose, Av Kohen, Mevarer, Ba'al Mum, Lo, puisqu'on a fait la comparaison avec le service du temple, où dans le temple, le Kohen n'avait pas le droit de boire quelque chose qui pouvait le rendre chikour, qui pouvait le rendre ivre, de la même manière, s'il a un défaut et qu'il ne pouvait pas servir dans le temple à cause de ça, est-ce que, du coup, le Kohen, puisqu'on avait déduit de la loi de l'enivrement, de l'interdiction d'être ivre dans le service du temple, qu'il ne devait pas être ivre pour le service des bénédictions des Kohanim dans une synagogue. Donc il n'est pas dans le temple. La question c'est si maintenant il a un défaut, est-ce qu'il peut oui ou non servir en tant que quelqu'un qui va bénir le peuple. Av Kohen Mevarer Ba'al Mum Lo. Alors il répond justement, de même, est-ce qu'un Kohen qui récite la bénédiction des Kohanim, celui qui aurait une imperfection, est-ce qu'il doit être disqualifié? Donc c'est posé sous la forme d'une question. D'accord? Il répond à la fin l'eau. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la Gemara elle-même, la réponse est assez immédiate. En fait, c'est une question, dans le terme de la Gemara, c'est une question où déjà l'eau. C'est la manière dont elle est posée semble indiquer que c'est déjà pas le cas. On sait que c'est pas le cas. Il nous dit comme ça, dans le commentaire. Puisqu'il n'en est pas ainsi, cela remet la comparaison en question. D'accord? Donc en fait, c'est une question qui te dit que, a priori, un Kohen qui a un défaut est disqualifié. Or, le Kohen qui va bénir, s'il a un défaut, il n'est pas disqualifié pour faire la bénédiction des Kohanim. Il est toujours Kohen, et il peut faire la bénédiction des Kohanim, il passe en premier, etc. Donc, alors peut-être qu'il est disqualifié, c'est vrai qu'il est disqualifié là-bas dans le temple, mais il n'est pas disqualifié quand il fait la bénédiction des Kohanim. Or,
puisque tu as fait une comparaison dans notre vidéo d'avant, on avait fait cette comparaison entre le service du temple, à savoir que dans le service du temple, un Kohen n'a pas le droit d'être ivre. S'il boit à peine 3 gorgées, ça y est, c'est fini. On considère qu'il ne peut plus faire son travail dans la journée. Il est ivre. Donc, et on l'a déduit de quoi? On l'a déduit de ce qui était du nazir. Mais on avait déduit de quoi? On avait déduit que du fait que dans le temple, il était ivre, et considéré en tout cas comme tel à partir de 3 gorgées, hein, imaginons, eh bien, ça impliquait directement qu'il ne pouvait pas être celui qui ferait la bénédiction des Kohanim, parce qu'il lui-même était aussi ivre. Donc on a fait cette comparaison avec ce qui se passait dans le temple et ce qui se passe à la synagogue, du coup. La question qui se pose ici, c'est que à partir du moment où c'est déjà pas le cas, à partir du moment où la question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit étendre ces lois à plus que cela? Or ici, qu'est-ce qu'on voit justement? C'est que lorsqu'il est disqualifié en étant moum, donc quand il a un défaut, on voit qu'en réalité, il n'est pas disqualifié à la synagogue quand il a un défaut. Donc, est-ce que c'est normal de faire finalement cette comparaison entre le service du temple et la bénédiction du Kohen, puisque dans notre cas ici, lorsqu'il a un défaut, on voit que ça ne marche pas. Donc, on aurait dû faire la même comparaison, d'accord? À plus forte raison, je dirais. Si déjà, quand il est ivre, tu considères qu'il ne peut pas, quand il est ivre dans le service du temple, tu considères qu'il ne doit pas être ivre pour la bénédiction des Kohanim, puisqu'il est interdit aussi dans le Lévitique 21, 17 et 24, chapitre 21, 17 et 24, puisque là-bas il est interdit à un Kohen d'avoir un défaut pour servir dans le temple, comment ça se fait que tu l'autorises finalement à faire la bénédiction des Kohanim, Or, justement, la question est posée de telle manière pour te dire que puisqu'il est déjà, on sait qu'il a le droit de faire la bénédiction des Kohanim, donc tout le système de réflexion qui consiste à faire la comparaison avec le service du temple pour déduire comment il doit se comporter à la synagogue pour faire la bénédiction des Kohanim, eh bien, est remis en question. Ok, et c'est ce que dit le commentaire ici, donc parce qu'il te dit justement comme ça, puisque ce n'est pas le cas, puisqu'il a le droit d'être moum quand il fait la bénédiction des Kohanim, donc ça remet la comparaison initiale hein, sur l'ivresse en question. La Gemara dans Megillah 24, à la page 24b, enseigne que seules les imperfections externes disqualifient en fait un Kohen de prononcer la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'elle risque de distraire les membres de la communauté et de les empêcher tout simplement de se concentrer sur la bénédiction, alors que toute autre imperfection ne disqualifie pas le Kohen. Donc en fait, quand on parle d'imperfection, c'est uniquement d'un point de vue technique, c'est-à-dire que si un Kohen arrive par exemple déguisé en clown, par exemple, ça reviendra au même, c'est le même problème. C'est-à-dire que l'idée est de ne pas déconcentrer finalement l'assemblée. C'est-à-dire que si l'assemblée, quand elle voit une personne avec avec un drôle de défaut éventuel, elle risque de ne pas être concentrée au moment de la bénédiction. Donc en réalité, a priori, il n'y a pas de, voilà, c'est uniquement, on va dire techniquement, c'est uniquement pour que les gens restent concentrés, quoi. Hein, c'est tout. Qu'il est disqualifié, mais pas pour une autre, pas pour une raison particulièrement autre particulière que celle-ci. Alors la Gemara répond en tout cas, ha itkash les nazirs. Mais le Kohen qui récite la bénédiction du Kohanim est également comparé à un nazir. Donc la différence avec notre cas, c'est qu'en fait, le Kohen était comparé au nazir en réalité. C'est-à-dire que quand on a fait la comparaison de l'alcool, on a vu qu'il y avait deux endroits où la Torah parle d'un interdit pour le Kohen d'être ivre. On l'a vu dans le texte qui le comparait au nazir, et on l'a vu dans un autre texte à part, qui disait qu'il n'a pas le droit de boire de l'alcool, en général, toute boisson qui est alcoolisée, ou du vin, d'accord? Et donc, justement, la différence ici, c'est que quand il y a écrit qu'il n'a pas le droit de boire du vin, ou toute autre boisson alcoolisée, ça c'est dans le service du temple, d'accord? Et effectivement, de ce texte-là, si tu ne faisais que cette comparaison pour comprendre comment le Kohen doit être, a le droit de boire ou pas, par rapport à la bénédiction des Kohanim, si tu n'utilises que cet argument-là, tu fais uniquement cette comparaison entre le service du temple et la bénédiction des Kohanim. Or, ça n'est pas sur ce texte-là qu'on a établi l'interdiction pour le Kohen de boire,
c'est sur la comparaison avec le nazir en réalité. C'est-à-dire que la comparaison, le texte qui interdisait, dont on avait cité dans la vidéo précédente, qui permettait de comprendre que l'alcool en question, ce n'était que le vin, que ce qui contient éventuellement de l'alcool, d'accord, et qui le rend ivre. Donc l'interdiction, c'est sur l'ivresse, mais c'est pas sur le produit du raisin. Hein, vous vous rappelez la question sur les pépins de raisin. Donc, on s'est servi de la comparaison avec le temple uniquement pour déterminer si le Kohen a le droit, après avoir consommé un raisin, par exemple, de faire ou pas la Nessiat Kapaim, d'accord, de lever les mains pour bénir le peuple. On avait posé cette question avec le grain de raisin, le raisin. Pourquoi? Parce qu'on avait justement comparé le nazir avec le Kohen, puisque dans notre texte, on avait ces deux-là qui étaient l'un à côté de l'autre. Et donc, on avait établi que le Kohen ne pouvait pas boire à cause de cette comparaison. Mais comme le nazir, lui, ne se limite pas, l'interdit pour lui ne se limite pas au vin, mais se limite à tout le produit de la vigne, on en avait conclu que peut-être le Kohen aussi. Donc on s'est servi du texte on s'est servi en fait du texte qui parlait du service du temple uniquement pour détailler et pour approfondir cette question sur le raisin. Est-ce que oui ou non le Kohen a le droit de manger un raisin avant d'aller faire Nessiat Kapaim? Eh ben oui, tout simplement, parce que le texte à propos du temple t'expliquer uniquement l'interdiction qui concerne le Kohen permet juste d'éclairer finalement quelle était l'interdiction. Ce n'est pas la comparaison avec le nazir ne s'étend pas jusqu'au raisin. Elle s'arrête en fait uniquement sur le vin puisqu'on le voit ailleurs. Mais la raison pour laquelle le Kohen ne peut pas faire Nessiat Kapaim quand il est ivre, c'est à cause tout de même de cette comparaison avec le nazir. Parce que c'est la comparaison au nazir qui t'apporte l'information de l'interdiction de faire Nessiat Kapaim pour quand il est ivre, mais ce n'est pas l'information sur comment devait se comporter le Kohen dans le temple. Donc finalement, ce que dit la Gemara, c'est que en réalité, voilà, ce n'est pas sur la base de la comparaison entre ce que faisait le Kohen dans le temple qu'on a établi les règles de ce que doit faire le Kohen à la synagogue, mais c'est sur la base de la comparaison avec le nazir. C'est juste que l'information sur le temple te donnait un éclairage sur la limitation de l'interdiction qui est liée au Kohen quand tu le compares au nazir, à savoir une limitation uniquement sur l'ivresse et non pas sur le raisin lui-même et les grains de raisin. Voilà. Donc il nous dit comme ça, voilà, donc en conséquence, petite conclusion légère de Hartzkol, une imperfection ne doit pas empêcher le Kohen de réciter la bénédiction des Kohanim, puisqu'une telle imperfection ne disqualifie pas le nazir. Alors, il le fait autrement, vous avez vu, Hartzkol le prend d'une manière un peu différente que ce que je voulais montrer. Ici, il dit tout simplement que l'imperfection, le nazir n'a pas d'imperfection, on ne compte pas d'imperfection chez le nazir, et puisqu'il est comparé au nazir le Kohen, et qu'un nazir pouvait avoir une imperfection, au fond le Kohen peut avoir une imperfection. C'est peut-être une meilleure manière de voir la chose. Enfin plus simple que ce que j'ai montré, mais a priori c'est plus ou moins la chose. Alors, Umaï Chazit, Demake Chate, Demake Chat les Kula. La Gemara pose la question donc, mais qu'as-tu vu qui permettent de faire une pareille comparaison pour déduire des règles, nous dit Hartzkol, indulgentes? Ça veut dire, ce que pose comme question la Gemara ici, tu as allégé la règle sur le Kohen, comment tu peux faire, c'est une question intéressante, regardez. Où as-tu vu, nous dit la Gemara, qui permet de faire une comparaison pour déduire des règles indulgentes? Ça veut dire quoi? D'une part, tu compares la récitation de la bénédiction des Kohanim au service dans le temple, et tu en déduis quoi? Une autorisation de consommer les pépins de raisin. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a développé le raisonnement. Il faut essayer de comprendre. C'est étrange tout de même, parce que si on reprend un petit peu l'argumentaire que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a fait la comparaison avec le nazir, on a déduit quoi? On a déduit qu'il n'avait pas le droit d'être ivre. La Gemara avait posé la question, mais alors le pépin de raisin, puisque tu le compares au nazir, il devrait être interdit au pépin de raisin. D'accord? Oui, il devrait être interdit au pépin de raisin aussi.
Mais justement, la Gemara pose maintenant cette question-là, mais puisque tu le compares au nazir, comment t'expliques que d'un côté, tu le compares au nazir pour faire de l'ivresse, et puis de l'autre côté, tu vas chercher d'autres argumentaires pour alléger finalement la comparaison au nazir. Où tu as vu que tu autorises à alléger, en quelque sorte, la comparaison, et que tu la limites uniquement à un aspect dans la comparaison. Quel est cet aspect? Il y a deux aspects dans la comparaison avec le nazir. Il y a l'aspect de l'ivresse, et il y a l'aspect du raisin. Le nazir, en réalité, si tu devais comparer le Kohen au nazir, tu devrais lui interdire même le raisin lui-même, le grain, le fruit, puisque le nazir ne peut pas consommer le fruit. Donc tu me dis que tu compares le Kohen au nazir, mais tu lui autorises à manger le raisin. Donc comment tu expliques une position indulgente par une comparaison qui aurait dû t'amener à avoir des règles beaucoup plus strictes? Donc comment tu allèges finalement la loi sur le Kohen que tu compares au nazir? Or le nazir n'a pas le droit de manger le raisin. Or tu allèges la loi du Kohen à quoi? À l'ivresse. Uniquement liée à l'ivresse quand il va boire du vin. Donc comment t'expliques que tu allèges sur la comparaison avec le nazir une partie de ce qui aurait dû être beaucoup plus strict, puisque le nazir ne peut pas manger de raisin. Donc tu aurais dû faire pareil avec le Kohen. En gros, c'est ça ce qu'il dit. Hein. Donc d'autre part, tu compares le Kohen donc à un nazir, et puis tu lui autorises le Kohen atteint. Mais d'un autre côté, donc il nous dit, tu autorises maintenant une imperfection à réciter les Kohanim. Ah, alors en fait, c'est sur la alors moi je suis resté sur mon premier argumentaire, mais dans le deuxième argumentaire, celui qui est enfin dans la grille de lecture de Scroll, c'est uniquement sur l'imperfection. Le nazir étant imparfait, d'accord, il a le droit de faire cette imperfection, mais je ne comprends pas je pense qu'ils se sont égarés ici, personnellement. Hein. Regardez, parce qu'il le dit comme ça, eux. Eux, ils font la comparaison sur l'imperfection uniquement. C'est-à-dire qu'ils disent que le Kohen, on compare au nazir pour autoriser le Kohen à atteindre une imperfection à réciter une bénédiction des Kohanim. Bon, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est très bien aussi, en fait. C'est-à-dire, voilà le problème ici dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, on discutait de l'imperfection. Or ici, le nazir a le droit d'être nazir, hein, évidemment, s'il a une imperfection. Il a le droit de s'interdire de manger d'être nazir, malgré son imperfection. Et voilà que puisqu'il est imparfait, comment d'un côté tu vas alléger donc, comme on a dit, la loi dans la comparaison au nazir, et puis tu prends une position indulgente du nazir pour l'utiliser complètement. C'est-à-dire, la position indulgente, c'est sur l'indulgence qu'un nazir peut avoir une imperfection. Et puisqu'il est comparé au nazir, tu fais cette comparaison, au bout de cette comparaison, c'est de dire que le Kohen a le droit aussi d'être imparfait, dans le cas de Nessiyat Kapaim. Donc comment d'un côté, comment tu peux être au fond, faire une comparaison avec le nazir sur l'imperfection pour une position indulgente. C'est ce que pose comme question a priori la Gemara. Je pense que je l'ai mieux compris que ce que propose Arscoil, il n'y a rien à faire. Bon, je suis parti dans une grille de lecture. Bon, continuons. Akish le Khumra compare plutôt les situations pour déduire des règles contraignantes. Ça veut dire quoi? Tu devrais comparer le Kohen qui récite la bénédiction des Kohanim à un Kohen qui sert dans le temple pour interdire une imperfection et le comparer au nazir afin d'interdire la consommation de pépins de raisin. Oh, je vois ce qu'il veut dire. Oh là là là, c'est compliqué à expliquer mieux que ce que dit la Gemara. Alors il nous dit comme ça Tosfot, on va voir ce que dit Tosfot sur ce passage, mais vous comprenez ou pas? Il y a ici une Kula et une Khumra. Qu'est-ce qu'on a vu? On a fait une comparaison pour déduire une position Kula, une position indulgente, d'accord? On a fait une comparaison avec le Nazir pour déduire une position indulgente, puisqu'on lui autorise à prendre des grains de raisin. Et alors il te dit, la Gemara, mais tu aurais dû le comparer pour une position contraignante. Ça veut dire que tu aurais dû comparer au nazir pour déduire qu'il ne doit pas manger de pépins de raisin et interdire aussi et faire la comparaison avec le temple pour lui interdire effectivement d'avoir des Kohanim qui vont faire Nessiyat Kapaim avec un défaut. D'accord? Concrètement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a utilisé une comparaison avec le nazir pour déduire une position indulgente, mais on n'a pas utilisé la comparaison avec ce qui se passait dans le temple. Or là, on t'explique que le Kohen, il a le droit de faire Nessiyat Kapaim avec un défaut, alors que la Torah
dedans, dans la Torah, c'est interdit pour un Kohen qui a un défaut d'aller faire le service du temple. Pourquoi, la Gemara pose la question en fait, pourquoi est-ce que tu t'es servi d'une position indulgente, c'est-à-dire la comparaison avec le Nazir, alors qu'il y a une position contraignante, c'est une comparaison par exemple avec le Kohen qui faisait son service dans le temple, et en faisant une comparaison avec le Kohen qui faisait son service dans le temple, tu aurais dû déduire une position contraignante, c'est-à-dire une position qui interdit aussi bien pour le Kohen, donc en faisant la comparaison avec le temple, il aurait dû interdire le Kohen de faire Nessiat Kapaïm avec un défaut, et d'un autre côté, de poursuivre le côté contraignant du Nazir, c'est-à-dire d'aller plus loin avec le Nazir, et de prendre le cas du Nazir comme une information encore plus contraignante qui t'explique que le Nazir étant interdit pour lui de manger tout ce qui est lié au raisin, et bien le Kohen aussi aurait dû s'interdire aussi de manger le raisin, même un grain de raisin, même un pépin de raisin, pour faire Nessiat Kapaïm. Donc tu aurais dû avoir une position contraignante pour comment t'expliques que la Gemara finalement autorise le moum, qui a une claire comparaison à l'intérieur de la Torah avec le service du temple, alors que finalement tu vas te servir du Nazir pour faire une autorisation au fond et limiter le côté contraignant et affirmer finalement que puisque le Nazir il a un défaut, ben, du coup le Kohen a le droit d'avoir un défaut. On a quand même une comparaison beaucoup plus claire en gros avec le service du temple qu'avec un Nazir normalement. La Gemara nous répond Asmarta ninhu miderabanan. Ces comparaisons sont faites seulement à titre de support pour les règles rabbiniques. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas des lois bibliques. Donc ce sont les rabbinim en réalité qui se sont servis de ces comparaisons uniquement comme une sorte de modèle à prendre. Mais ça n'est pas des lois contraignantes, tout simplement. Par conséquent, on le fait dans le côté indulgent. Ou les kula. Donc si je lis le texte original, Asmartaninehu miderabanan, ou les kula. Puisque ces comparaisons sont faites comme un support de l'analyse des rabbins pour établir les règles, d'accord? Ça n'est pas une loi stricte, c'est pas écrit textuellement que le Kohen ne doit pas faire comme ci ou comme ça par rapport au Nessiat Kapaïm. C'est juste un support, une aide. Et en général, quand les rabbins cherchent une aide pour établir les règles de comment on doit se comporter à la synagogue, par exemple, on va le faire, l'écoula, on va le faire avec des positions indulgentes. On ne va pas chercher à faire des choses contraignantes partout. C'est une très belle argument ici, très intéressante, qui contredit ce que j'ai lu dans certains livres de Halacha. Alors, donc par conséquent, nous disait donc le Hart-Scroll, elles sont faites de façon à en déduire des règles indulgentes, conformément à la règlement rabbinique. Les rabbins ne sont pas là pour te durcir la vie, elles sont là pour te l'alléger, mais toujours en accord évidemment avec ce que la Torah peut autoriser. Et donc les comparaisons qui sont faites avec la Torah permettent effectivement d'établir les règles, mais quand ce sont des règles qui sont établies par uniquement les rabbins, eux cherchent en fait des solutions indulgentes et pas des solutions contraignantes. D'accord? On aurait pu choisir une grille de lecture contraignante, mais les rabbins, de manière générale, quand ils font uniquement à titre de comparaison pour une sorte d'aide, de support à l'établissement des règles, cherchent à travers le texte des moyens de donner des réponses indulgentes. Alors voilà, on vient de finir ce petit passage, parce qu'on va passer un peu à la suite, mais avant de passer à la suite, c'est quand même une réflexion très intéressante que vient nous proposer la Gemara ici, parce qu'elle nous donne une sorte de règle générale de comment aborder la halacha. C'est mon point de vue maintenant. On peut parler de halacha. Alors attention, c'est pas tout à fait la halacha ici. C'est ici comment les rabbanim cherchent à établir la halacha avec ce que la Torah te propose. Il y a la halacha qui vient de la Torah, celles-ci, elles sont contraignantes. Mais quand les rabbanim cherchent à établir des règles pour gérer un peu la communauté, chaque communauté a sa façon d'agir, mais quand les rabbanim cherchent ces règles pour les gérer, on voit qu'en réalité, l'attitude à adopter, c'est toujours les kula. Voilà, l'attitude à adopter quand on se sert de la Torah comme base pour établir, on va dire une grille de minhagim par exemple, d'accord, pour régler des minhags, des différends entre les façons de faire des uns des autres, tu cherches en réalité toujours les kula.
et c'est ce que vient nous dire ici la Torah. À partir du moment où la Torah sert de support pour justifier telle règle proposée par des rabbins, d'accord, théoriquement, il faut, je dis bien théoriquement, il faut le faire les kula et non pas les chumra. Voilà, c'est ce que propose ici, en tout cas, dans la réflexion sur l'analyse de la Torah. Attention, je répète bien, c'est quand on se sert de la Torah, quand on a plusieurs textes qu'il est possible d'utiliser pour faire des comparaisons avec des lois proposées par les rabbanim et d'une certaine manière les imposer à un kahal. Eh bien, cette imposition doit se faire les kula et non pas les chumra. C'est ce qu'il semble dire ici. J'espère ne pas me tromper. Je veux bien des commentaires là-dessus, parce que c'est assez fort en fait ce qui vient d'être dit ici, je pense. Alors, la Mishnah déclarée, on passe à la suite, la Mishnah déclarée, Eluhen Mahamadot. Voici ce que sont donc les Mahamadot, donc on avait vu ça hein, dans la Mishnah, les fiches Nehemar. Alors, selon ce qui est écrit, Tzav et Beni Israël, etc., etc., et Korbani Lachmi, les Ishaï, Rach Nivri, Shmiru, Lachivim, Moado, vous connaissez ce texte, celui de Mincha qu'on lit tout le temps, parce qu'il est écrit, enfin pas que Mincha, le matin aussi, parce qu'il est écrit là-bas, dans le livre des Nombres, au chapitre 28, le verset 2, ordonne aux enfants d'Israël, etc., etc. Bon. La Torah pose la question, la Gemara, pardon, pose la question, Maïka Amar, mais qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? Donc on avait vu ce problème, hein, vous vous rappelez, on avait posé cette question-là, vous vous rappelez, dans la Mishnah, il semble se préparer à décrire les Mahamadot, et puis soudain, qu'est-ce qu'il nous cite? Il nous cite un texte de la Torah qui nous explique comment faire les sacrifices quotidiens et autres, etc. Or, il semble que, en fait, finalement, la Mishnah n'a pas répondu à ce que sont les Mahamadot. Elle veut définir ce que sont les Mahamadot, et elle nous donne la règle des sacrifices quotidiens. Quel rapport? Donc, cette partie de la Mishnah, nous dit le commentaire d'Artscroll, commence par les mots « Voici ce que sont les Mahamadot », ce qui annonce donc la définition des Mahamadot, et une description de leur rituel. Donc, on est censé savoir comment ça se passait, voilà comment ça va se dérouler, etc. Or, à la place de la définition, qu'est-ce que fait la Mishnah? Elle enchaîne avec un verset « Et korbani lachmi leisha », donc le texte qu'on lit tous les après-midi, matin, mon offrande, ma nourriture, qui représente en fait la source des Mahamadot, plutôt que leur définition. Donc en fait, ce que nous dit Rashi ici, c'est Rashi qui parle. Rashi semble pointer du doigt, effectivement, que là, c'est le texte qui explique pourquoi on va devoir faire des Mahamadot. Or, la manière dont la Mishnah a proposé son texte, elle semblait être prête à nous expliquer, voilà comment ça va se dérouler. Pourquoi tu me donnes la source, alors que tu te prépares à me dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les Mahamadot, concrètement, hein, choisir, prendre tel, machin, il y a moyen de choisir les gens. Haka Amar, alors la Gemara explique. Voici ce que la Mishnah voulait dire. Eluhen Mahamadot, quels sont, alors voici ce que sont les Mahamadot, mais la Mishnah fait une pause, en fait, nous dit ici Artscroll, Uma Taem Tikenu. Mais d'abord, donc elle était prête à t'expliquer, voilà comment on va faire, elle le fait plus tard, d'accord? Mais elle fait une pause dans son... Donc elle avait démarré, hein, elle fait une sorte d'introduction, voici ce que sont les Mahamadot, mais avant de commencer, je vous donne la source de la loi. D'accord? Donc en fait, ce que fait la Mishnah, finalement, elle nous donne la source, pourquoi on va faire les Mahamadot, avant de nous expliquer comment on va les faire. Parce que la manière dont elle a présenté les choses, c'est voici ce que vous allez devoir faire. Hein. Donc, voici comment faire les Mahamadot. Sauf que elle a fait une pause, nous dit donc la Gemara tout simplement. Pourquoi les Mahamadot furent-ils institués? D'accord? Les filles chez Nehemar, et elle répond donc la Mishnah. Donc la Gemara a rajouté en fait cette petite phrase. Elle a dit que la Mishnah avait fait une pause en introduisant voici comment faire les Mahamadot, mais avant, voici pourquoi on doit les faire. Parce qu'il est dit que Moshe Nehemar, les filles chez Nehemar, parce que c'est écrit, parce qu'il est écrit, Tzav et Beni Israël, Mamartalem et Korbani Lachmi le Ishai. Ordonne aux enfants d'Israël et dis-leur mon offrande, ma nourriture pour mes feux, etc. Donc ce qui implique, nous dit Artscroll, que le sacrifice est une offrande communautaire dans laquelle chaque membre d'Israël est associé. D'accord? Donc la première partie de notre verset, Tzav et Beni Israël, ordonne aux enfants d'Israël. Donc c'est un sacrifice commun qui doit être fait par l'ensemble du peuple. Vehe'ar korbano shel adam,
Karev vehu eno omed al gabav. Et la suite de la Mishnah, quelque part, continue en disant, ou de la Braïta qui est citée ici, continue en disant, et comment est-ce que le sacrifice de quelqu'un peut-il être offert alors qu'il n'est pas présent? Hitkinu nevi'im arishonim et ve'arba mishmarot. Alors c'est pourquoi il est écrit plus tard, hein, dans la Gemara ou la Mishnah, ou la Braïta qui est citée ici, parce que je vois ça en majuscule, c'est pour ça, les premiers prophètes instituèrent 24 mishmarot. Donc en fait, le concept des mishmarot est un concept qui vient répondre aux besoins de Sav et Ben Israël, ordonne aux enfants d'Israël d'aller faire tel et tel sacrifice. Puisque les sacrifices doivent être un sacrifice fait en commun, alors ce côté commun, il est résolu grâce à ce que vont faire plus tard les premiers prophètes qui ont institué les 24 mishmarot. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Nous dit ici le commentaire. Le commentaire nous dit, ils ont réparti les Kohanim et les Lévim en 24 groupes pour servir dans le temple à tour de rôle, à raison d'un groupe par semaine. Alors on avait vu ça en début de Ta'anit, on le voit ici dans le sujet qui lui est dédié dans la Gemara. Alors continue notre Braïta, on dirait que c'est une Braïta, ou c'est la suite de la Mishnah, hein. Continue donc la Mishnah. Al-Kol Mishmar ou Mishmar, en correspondance avec chaque Mishmar, donc on a établi 24 Mishmarot, et pour chaque Mishmar, Hayu Ma'amad Birushalayim, Shel Kohanim, Veshel Levim, Veshel Israélim. Il y avait alors à Jérusalem un Ma'amad, d'accord, qui était constitué de Kohanim, donc de Kohanim, de Lévim et d'Israélim. Donc ça veut dire quoi? Le Ma'amad, ça veut dire se tenir debout. Donc ça veut dire quoi? Nous dit Hartzkroll, il se tenait près de l'offrande, servant ainsi de représentant du peuple. Donc on a établi des règles sur les représentants du peuple qui devaient assister au sacrifice. Higi Azeman Mishmar Lahalot, lorsque le moment arrivait pour chaque Mishmar de monter, et donc quand venait ce moment, Kohanim Velevim Olim Lerushalayim, les Kohanim Velevim de ce Mishmar montaient à Jérusalem, etc. Donc en fait, on est en train de relire finalement la suite de la Mishnah un peu plus tard. C'est juste que au tout début de la Mishnah, il semblait y avoir comme un petit défaut dans le texte. Ce petit défaut a été résolu en expliquant qu'il s'agissait tout simplement en préambule. Voici l'origine de la loi, tout simplement, et puis ensuite continue le reste de la loi. C'est la Mishnah. Alors justement, puisqu'on a cité la Mishnah et on l'a développée ici, avec une belle explication de comment ça marchait, hein, donc lorsque le moment arrivait pour chaque Mishmar de monter, les Kohanim, les Lévim montaient à Jérusalem, etc. Donc il faudrait regarder la Mishnah là-bas. Et bien ici, maintenant, la Gemara nous propose une Braïta, à propos des Mishmarot. Alors on y va, Tanoura Banan, les sages ont enseigné dans une Braïta, Mishmarot, Eretz Israël, on comptait 24 Mishmarot en Eretz Israël, ou Shtem Esre Biricho, et 12 à Jéricho. Alors, pourtant Jéricho c'est en Israël, je ne comprends pas l'idée. Alors, la Gemara intervient pour poser la question, Shetem Esre Bericho, on comptait 12 Mishmarot à Jéricho, Nefishan Lehu Tuva. Mais alors, il y en avait beaucoup plus que 24 en tout dans Eretz Israël. A priori, si tu as 12 uniquement sur Jéricho, si tu me dis il y a 24 en Eretz Israël et 12 à Jéricho, théoriquement, il y a beaucoup plus que 24, ça nous en fait 32. Sauf que, je vous ai un peu donné la réponse, je suppose, hein, sans le dire. Le texte de... Alors, il y a quelque chose de bizarre. Bon, je vous ai donné la réponse, hein, voilà, regardez la suite, on va le dire après, mais regardez la suite, elle est là, la suite, voilà, c'est évident. Et là, Shetem Esrem, Mehen Biricho, mais plutôt que la Braïta veut dire que c'est 12 d'entre eux qui sont à Jéricho, puisque Jéricho fait partie d'Israël, hein, j'ai eu un réflexe. Donc, c'est la première ville qui avait été conquise par Josué, quand même, a priori, hein, ou l'une des premières. Donc, ça fait partie de la conquête de Josué, enfin il n'y a pas de doute que Jéricho fait partie d'Eretz Israël. Alors, le texte de la Braïta semble indiquer, alors quand même on va reprendre là où on était, puisqu'il y a une petite explication avant d'aller plus loin, et ce que propose Rashi dans la réflexion avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, le texte de la Braïta donc semblait indiquer, quand il a dit 12 à Jéricho, on avait l'impression que la Braïta affirmait qu'il y avait en fait 12, qui constitue un ajout aux 24 Mishmarot qui ont déjà été mentionnés, ce qui faisait un total de 32. Ce sont les paroles de Rashi ici. Ceci est en contradiction avec ce que la Mishnah nous avait dit, puisqu'il y avait dit dans la Mishnah qu'il n'y en avait que 24. Donc comment expliquer qu'on passe de 24 à 32 tout d'un coup? En tout cas, la Braïta semblait indiquer 12 de plus. La manière dont est formulée la Braïta, on a l'impression qu'il y a 12 de plus. Mais évidemment, la réponse, elle vient immédiatement quand tu sais qu'il y a Jéricho, tu comprends toi de même, hein, voilà, donc ça veut dire 12 dont 12, le mot don n'existe pas apparemment en hébreu, donc don,
12 à Jéricho. Voilà, ça n'existe pas en hébreu. Alors on est obligé de le déduire avec la réflexion. Bon. La Gemara cite maintenant la suite de cette braïta. Alors donc on a expliqué, la Gemara a expliqué, mais en fait plutôt c'est 12 d'entre eux qui se trouvent à Jéricho. Voilà. Bon, alors Gemara va citer la suite de cette braïta. Qu'est-ce que dit la suite de la braïta? Donc la braïta vient d'affirmer 24 en Eretz Israël, dont, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas écrit le don, et 12 à Jéricho. D'accord? Igia Zeman à Mishmar La'alot. Lorsque le moment venait pour un Mishmar de monter, Chatsi Mishmar Haya Olem Eretz Israël, Yerushalayim, la moitié des membres du Mishmar montaient de leur ville en Eretz Israël vers Jérusalem, Vechatsi Mishmar Hayu Olem Lericho, et l'autre moitié du Mishmar montait à Jéricho. Kede She Yesa Peku Maim Umazan et Achechem Shibirushalayim, afin de pourvoir en eau et en nourriture leurs frères qui étaient à Jérusalem. Donc ici on voit quoi? Qu'il y avait une moitié de l'un et une moitié de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que la moitié du premier, alors ça, c'est compliqué, c'est ce que la Braïta veut dire lorsqu'elle affirme qu'il y en a 12. C'est-à-dire la moitié des 24 Mishmarot qui étaient basés à Jéricho, nous dit Rashi. Quand on parlait des 12 à Jéricho, on voulait parler, en fait, de cette moitié. Il y a une moitié qui monte et une autre moitié qui monte. Ça veut dire, en fait, donc la moitié de ceux qui étaient dans les villes d'Eretz Israël vers Jérusalem, et l'autre moitié du Mishmar montait à Jéricho. En fait, c'était bien 24 en tout. Donc 12 qui viennent d'Eretz Israël, et les 12 qui restent, qui sont ceux à Jéricho, qui correspondaient en fait à la moitié de ces 24. En réalité, c'est comme ça qu'il comprend Rashi le texte. Alors, certains commentateurs expliquent qu'après les 3 premiers jours de leur semaine de service, ceux qui se trouvaient à Jérusalem échangeaient leur place avec ceux de Jéricho, de manière à permettre à chaque membre du Mishmar de servir à Jérusalem. Bon. Ok. Va-et-vient. Alors la Gemara rapporte maintenant une discussion. Donc la Gemara rapporte maintenant une discussion. Alors on vient de lire cette braïta, vous l'avez en tête, d'accord? On est en train de discuter des Mishmarot, il y en a 24 en tout en Eretz Israël, il y en a 12 à Jéricho, et la moitié montée à Jérusalem et l'autre moitié aussi, d'accord? Ce qui veut dire en gros 12 et 12. C'est ce qu'on appelait 12 en fait. Mais si on dit la moitié monte et la moitié monte, ça veut dire que ces 24 sont considérés comme 2 moitiés en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que comprend Rashi. Alors je répète, c'est ce que la Braïta veut dire lorsqu'elle affirme que 12, c'est-à-dire la moitié, de ces 24 étaient basés à Jéricho. Donc c'est bien ça, ça semble être ça. Alors discussion maintenant, on y va. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Rav Yehuda dit au nom de Shemuel, Kohanim, Ulviim, ve Israélim, Me'akivin et Korban. Alors, les Kohanim, les Léviim et les Israélim sont essentiels à la validité du sacrifice. D'accord? Ok. Bon, jusque-là, pas de problème. Alors, on nous explique justement, en commentaire, avant d'aller plus loin, que un Mahamad, il représente en fait tout le peuple durant l'offrande des sacrifices journaliers, et il doit comprendre donc le Kohen, les Lévis et les Israélim, nous explique Rashi. Donc, ce que veut dire ici Rav Yehuda au nom de Shmuel, c'est qu'en fait, il faut la présence des 3 pendant le sacrifice. C'est-à-dire qu'un Mahamad, c'est les 3 composantes, et pas uniquement Israël ou je ne sais quoi. Cependant, on avait vu, selon l'opinion divergente qui a été mentionnée à la page 26a, à la note 9, pour ceux qui ont le hard scroll, la mention des Kohanim et des Léviim ici ne veut pas dire qu'ils sont membres du Mahamad, ça on avait bien vu ça, mais seulement qu'ils participent au service du temple. Ça veut dire que les Kohanim assurent un service des sacrifices, et les Léviim assurent l'accompagnement musical, etc., avec la musique. Il faut voir le Ritva, le Meiri, tout ça, on avait vu ça. La question donc qui se pose ici, le mot Me'akevin, littéralement empêche, ça signifie en général qu'un acte est disqualifié par l'absence d'un élément essentiel. Dans le cas présent, cela signifierait qu'une absence des Kohanim, etc., va disqualifier le sacrifice. Et c'est effectivement la façon dont le comprennent le Tosfot dans Arachin et le Gvurot Hari.
Toutefois, le Ra'avad, cité par le Meiri, affirme que le sacrifice n'est pas disqualifié par l'absence des Kohanim, etc. Donc on a ici deux positions claires. Est-ce que oui ou non la présence du Kohen est indispensable ou pas, ou des Lévis en plus. La Gemara veut simplement dire que ceci retarde le sacrifice. Les Rakev veut dire aussi retarder, ne peut pas forcément dire empêcher. Donc c'est pas dans le sens que ça disqualifie le sacrifice, mais qu'il retarde le sacrifice. Ça veut dire qu'il faut attendre qu'il soit présent tout simplement pour pouvoir accomplir la mitzvah d'une manière parfaite. Donc c'est plus la notion de hidur mitzvah. Si on veut que la mitzvah soit réalisée au mieux, il faut leur présence, mais elle n'est pas indispensable. Bemaklinina Tana, il a été enseigné dans une braïta, donc ça c'est ce que disait Rav Yehuda au nom de Shmuel, à savoir que le Kohanim, Lévi'im et Israëlim sont essentiels à la validité du sacrifice, mais on a vu qu'il y a une discussion là-dessus, ça dépend de comment on voit la chose. Il a été donc enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar lui il dit, Kohanim Levi'im uchleshir, me'akivin et akorban. Les Kohanim, les Lévi'im et les instruments de musique sont essentiels à la validité du sacrifice, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Si, c'est absolument pareil. C'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il a rajouté ici des instruments de musique. D'accord? Donc, dans cette braïta, la deuxième, il t'a rajouté les instruments de musique. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Israélim ici. Il n'y a pas d'Israël. Alors, quelle est l'opinion? Quelle est la différence entre les deux? Alors, il pose la question en fait. J'ai voulu répondre à la question tout seul, mais en fait, la Gemara pose la question. Bemaï kamiflégué, en quoi ces opinions sont-elles différentes? Pourquoi Rabbi Shimon Elazar fait-il mention des instruments de musique et pas Shmuel? D'accord? La réponse, c'est ce qu'on a vu en le commentaire, puisqu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que le Lévi, c'est celui qui joue la musique. Alors, donc ça doit être ça la réponse, tout simplement. La Gemara nous explique le différent. Alors, avant d'expliquer le différent, le fait que Shmuel seul, et non pas la Braïta, mentionne les Israélim ne constitue pas un problème, car d'autres versions de la Braïta les mentionnent. Donc, en fait, cette Braïta a été citée ailleurs, dans d'autres endroits, et il y avait la mention des Israélim. C'est vrai que ça posait un problème de ne pas voir le mot Israélim à l'intérieur. Or, on a bien vu depuis le début que tout le sujet des Mahamad, c'est essentiellement les Israélim qui doivent être présents et qui ont été choisis, triés sur le volet dans des Mishmarot pour pouvoir être présents, représenter le peuple. Et que pour beaucoup d'opinions, finalement, c'est le Kohen et le Lévi n'est là que pour le Hidur Mitzvah et non pas pour la Mitzvah en soi. Mais ici, dans cette discussion-là, on voit que dans la deuxième version de la Braïta, il n'apparaissait pas. Alors le commentaire nous a dit qu'en réalité, dans d'autres endroits, comme dans Yerushalayim 4.1, Yerushalmi 4.1, eh bien, la mention Israël apparaît dans cette Braïta en particulier. Alors la Gemara nous explique maintenant la différence entre les deux positions, puisqu'il semble que le mot Israël apparaît dans d'autres endroits, c'est uniquement sur les instruments de musique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Mar Savar, Ikar, Shira Bapé. Un maître pense que la musique principale dans le temple était vocale, avec de belles chorales. Selon ce point de vue, les instruments de musique servent seulement à rehausser les chants des Lévi'im, c'est ce que nous dit Rashi. Donc l'instrument de musique ici ne permet que de rajouter de la beauté, on va dire, au chant musical proposé par les Lévis, qui sont en fait sous forme de chorale ici. D'accord? Shmuel pense que ceci fait l'objet d'une discussion entre Tanaïm, et il statue suivant l'opinion sur laquelle la musique principale dans le temple est élevée vocale. Donc en fait, Shmuel, quand il ne cite pas les instruments de musique, c'est pour nous dire justement que c'est vocal. Donc le maître, lui, il pense que la musique principale qui était faite par les Lévi'im était une chorale vocale. Et on peut faire de très jolies choses vocalement. Umar, Savar, Ikar, Shira, Bikeli. Alors que l'autre maître, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense que la musique principale dans le temple était instrumentale, qu'il y avait de vrais instruments de musique et qu'on jouait de la musique dans le temple, en plus d'avoir des Lévi'im qui chantaient. L'instrument principal, on dit, d'ailleurs, alors vous avez une petite info sympathique ici. L'instrument principal dans le temple, c'était ce qu'on appelait le habouv. Alors qu'est-ce que le habouv? C'est un type de flûte. Il faut voir là-bas la Mishnah de Arachin 10a. Vous avez des descriptions sur les musiques dans le temple, dans le traité de Arachin, et là-bas, donc, en particulier sur la flûte, à la page 10a. Cette discussion est mentionnée à la fin du traité de Souka à la page 50b, et elle est expliquée dans le traité d'Arachin à la page 11a, nous dit Rashi, qui à l'époque avait déjà Google, et ben non, il faisait ça par cœur. Eh bien voilà, alors je vais vous dire à la prochaine, et voilà. On a fini sur ce sujet-là, très intéressante, en tout cas fin ici de l'étude sur les Mahamadot. Il y avait une ambiance musicale intéressante
Moi qui aime bien la musique, c'est pour ça que j'aime bien. Allez, à la prochaine.